Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore une fois de ventilateur pour poêle à bois et faire la comparaison 4 pales vs 6 pales. C'est parti! Donc on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu la comparaison qu'il y a entre ces deux modèles de ventilateurs pour poêle à bois. Donc le modèle que j'avais depuis l'année dernière, donc un petit modèle 4 pales. Et puis là, j'ai acheté pour test, suite aux nombreux commentaires de Fred, un modèle 6 pales pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de flux d'air. Donc, en termes de caractéristiques, globalement, tu vois les surfaces qui permettent au sol là, de transmettre la chaleur sont strictement les mêmes. On a la fameuse soi-disant languette de sécurité si la surface est trop chaude. Donc, conception strictement, alors pas identique, mais comment dire, donc tout aluminium. Et puis un module Peltier ici qui est relié à un petit moteur qui fait tourner l'hélice. Donc tout ça c'est en aluminium. En termes de dimension, alors ce que je vais faire la dimension du... Là on est à 195 mm de haut pour le modèle 4 pales. On est à allez, 192 pour le modèle 6 pales. Globalement, hein, c'est à peu près les mêmes caractéristiques. J'ai mesuré juste avant, approximativement ici le diamètre de l'hélice. On est à 177 mm sur le 4 pales. Et sur le 6 pales, on est plutôt à 163. Donc un peu plus d'un centimètre de diamètre en moins sur le modèle 6 pales. Voilà. Donc encore une fois, bon, c'est pas du matériel qui est sensationnel. Ça procure un petit flux d'air qui, moi, l'objectif, parce que c'est pareil, on me dit mais pourquoi tu as mis un poêle à bois dans cette cheminée? Le poêle à bois rayonne. Je vous avoue qu'à l'époque, l'année dernière, dans l'urgence, j'ai pas eu trop le choix. Voilà. J'avais cette cheminée, j'ai posé le poêle dedans et j'ai tubé et j'ai mis en service parce que il faisait froid et il me fallait un moyen de chauffage pour le rez-de-chaussée assez rapide. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, oui, il est toujours en place. Seulement, je veux un petit peu récupérer cette chaleur de l'âtre de la cheminée pour la diffuser dans la pièce. C'est pour ça que l'année dernière, on avait mis celui-ci. Et je m'étais dit, cette année, étant donné que ça, ce n'est pas suffisant, cette année, j'en mettrai un second. Et puis, je me suis dit, ben, on va changer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, le poêle doit être chaud. On va aller poser les deux ventilateurs sur le poêle et puis on va se faire le test, comme sur la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en haut. Le test de la feuille, quoi, avec un mouchoir en papier, pour voir s'il y en a un qui pousse plus que d'autres le flux d'air. Encore une fois, je ne fais pas de la pub, mais je vous mettrai quand même un lien en description. A priori, sur le papier et en démonstration, les modèles canadiens de ce genre-là, de chez Ecofan, ont l'air beaucoup plus punchy que ces trucs-là, qui sont des trucs chinois, hein, clairement. Mais par contre, donc ce sont des hélices, de pales et qui font pas loin de, je ne sais plus si c'est 200 ou 230 mm de diamètre, plus grand. Voilà. Allez, on se retrouve devant le poêle à bois. Je pose ça et puis on se fait le petit test de la feuille. C'est parti. Donc, on se retrouve devant le poêle à bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les deux ventilateurs, un de chaque côté. Et là, on peut le voir, les fumées sortent à peu près à 250 degrés si ce petit thermomètre dit juste. Donc, je vais les poser ici. Et puis après, on se fera le test de la feuille.
Ok, donc je sais pas si c'est évident à la caméra, mais les deux ventilateurs tournent. Donc on va se faire le test de la feuille en vue comme ça, puis ensuite une vue de côté. Je sais pas si tu peux constater, mais globalement, le flux d'air a l'air d'être sensiblement le même. Voilà donc ce petit test comparatif pour ces deux ventilateurs 4 pales et 6 pales. Comme tu auras à peu près vu, il n'y a pas énormément de différence, ou s'il y a une différence, elle est pas flagrante et exceptionnelle. Donc voilà, je pense qu'à prix égal, les modèles se valent et il ne faut pas espérer non plus avoir 30 km/h de vent. Mais par contre, le fait d'avoir, en tout cas, moi je le vois bien sur le thermomètre, le flux d'air permet un brassage de l'air de la pièce et surtout me fait sortir, moi, l'air chaud de l'âtre de la cheminée dans laquelle se trouve le poêle. Moi, c'était un peu l'objectif. J'aurais préféré que ça soit, bien sûr, un peu plus puissant pour brasser beaucoup plus ce volume d'air. Ça serait moins cher, peut-être que j'en mettrais 2 supplémentaires, 2 derrière, 2 devant, je sais pas, pour faire un gros volume d'air et que je puisse récupérer toute cette chaleur dans mon âtre. Il faut savoir que l'âtre, moi, est quand même fermé avec de l'isolant, de l'isolant spécial, là, du Firerock, euh, pour ne pas que ça parte tout dans le conduit quand même. C'est pour ça que ici, en fait, ça fait un peu compression et il faudrait que cette chaleur sorte. Donc, grâce à ces petits ventilateurs, c'est pas monstrueux, mais ça fait le job. Ça harmonise la température un petit peu dans la pièce. Et je pense que sur ce modèle-là, en tout cas, en mettre deux, c'est un minimum, un de chaque côté du poêle, euh, pour qu'il y ait quand même un volume d'air qui soit propulsé. Ça coûte cher pour ce que c'est, clairement, hein, un morceau d'aluminium, un module Peltier, un petit ventilateur, ça coûte cher. Ça vaut pas moins aujourd'hui de 35 euros. J'ai l'impression que les prix tendent à diminuer. Et pour le modèle canadien, on est plutôt à 160, 170 euros. Encore une fois, il est un peu plus massif, mais pour un morceau d'aluminium, un module Peltier et un petit moteur à courant continu. C'est cher. Après, c'est vous qui voyez. Je vous mets quelques liens des modèles que j'ai moi, du modèle canadien. Si ces trucs-là vous intéressent, moi je pense que c'est intéressant. C'est pas, on a beaucoup de commentaires qui nous disent ouais c'est gadget, c'est de la bip, ça vaut rien, ça vaut pas rien, ça coûte de l'argent, mais on a quand même un résultat. Avec deux, je suis bien plus satisfait qu'avec un seul. Ça fonctionne. Ça aurait pu être mieux, mais dans l'état actuel des choses,
ça fonctionne assez correctement, je dirais. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, salut!